que vous m'entendez? Oui. Baruch Hashem. Alors, nous allons commencer Bezrat Hashem. Je m'empresse déjà de féliciter toutes les personnes qui participent à ce cours. Je sais que juste avant Pessah, c'est pas évident. Bien que ce qu'on va dire aujourd'hui, Bezrat Hashem, c'est des choses qui vont nous aider à passer un Pessah Bezrat Hashem d'une toute autre nature. Un Pessah Bezrat Hashem, bien comme il se doit. On va commencer par notre partie de Hashkafa. À la fin, Bezrat Hashem, on procédera à la vente en direct pour les personnes qui souhaitent faire ça en direct. Et s'il y a aussi des questions de Halacha sur Pessah, à la fin, il y aura une petite séance Bezrat Hashem de questions-réponses. Vous savez que Chachamim enseigne que 30 jours avant un événement, il faut commencer à se préparer à cet événement. Chachamim ont institué, 30 jours avant la fête de Pessah par exemple, on commence déjà dans toutes les synagogues, dans tous les cours de Torah, à parler de la halachot de Pessah. Et Chachamim disent que ça c'est 30 jours avant la fête. Pendant la fête, il faut aussi parler de Inyano Shel Yom. C'est-à-dire que quelqu'un qui va parler pendant Pessah, il faudra qu'il parle de Pessah. Or Chachamim disent, j'ai pas compris. C'est 30 jours avant ou c'est le jour de Pessah? Et si c'est le jour de Pessah, alors pourquoi c'est la peine d'en parler 30 jours avant? Et Chachamim disent que non. 30 jours avant, c'est pour pouvoir connaître les halachot. Parce que si quelqu'un commence à étudier les lois, par exemple, de la cachérisation de la cuisine, le jour de Pessah, c'est déjà trop tard. Donc 30 jours avant, on commence à étudier les halachot. Et on commence à comprendre exactement comment on va devoir se comporter, Bezrat Hashem. Et lorsqu'on arrive pendant la fête, alors là, on essaie de se renforcer sur tout le sujet qui est la fête de Pessah. Qu'est-ce que cette fête symbolise pour nous et qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va essayer d'être un petit peu dans la charnière entre les deux. C'est-à-dire que d'une part, on a déjà parlé, Baruch Hashem, des halachot de Pessah. Aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur ce que la fête de Pessah va nous apporter et en particulier sur la grandeur des mitzvot que nous allons accomplir en cette veille de Pessah et durant la nuit de Pessah. Chachamim nous disent que lorsqu'on se prépare à un événement, l'événement on le vit ensuite beaucoup mieux que quand on ne s'est pas préparé. Et Chachamim insiste beaucoup sur l'importance de la préparation. Il y a un texte par exemple que d'après les kabbalistes c'est très important de dire à chaque fois qu'on va accomplir une mitzvah, dans laquelle on dit Vi Noam Hashem Elokeinu Alenu Maaseh Adenu Kohena Alenu Maaseh Adenu Kohenu. S'il te plaît Hashem, fais en sorte que les actes que nous allons accomplir, ils trouvent grâce à tes yeux. Et Chachamim ils disent que on le répète 2 fois ce texte. Vi Noam, on le dit 2 fois. Et Chachamim ils disent pourquoi 2 fois? Parce qu'en quelque sorte la première fois on se prépare à le dire. Et la deuxième fois on le dit réellement. En d'autres termes, il faut être prêt Bezrat Hashem à cette nuit-là qui va être la nuit de Pessah, qui va être une nuit Bezrat Hashem magnifique. Le Radbaz, l'un des grands décisionnaires, il pose une question. Il dit comment ça se fait que la Torah est tellement excitée en ce qui concerne le Chametz. Attention, il ne faut pas qu'il y ait un tout petit peu de Chametz, et le Chametz, même s'il est annulé dans 1000, ça ne s'annule pas. Eh, c'est quand même un petit peu beaucoup tout ça. Même du porc, quand tu veux dire à quelqu'un attention, tu dis c'est du porc. Même le porc, on considère que c'est annulé dans 60. Et là, non, même 1000, on n'annule pas. Et va, et fait l'abdikat Chametz, et le bio Chametz, et le ménage, et va aussi annuler le Chametz, et va aussi faire la vente. Pourquoi tout ça? Pourquoi on s'excite tellement concernant le Chametz? Et le Radbaz, il dit, moi, je vois pas d'autre possibilité, d'autre explication, que de dire qu'il faut ici mêler à la halacha la symbolique. Et que sans comprendre c'est quoi la symbolique du Chametz, on n'a aucune chance de comprendre pourquoi la Torah elle est tellement pointilleuse au sujet de ce Chametz. Et en l'occurrence, Chachamim nous disent que le Chametz, ça vient symboliser le Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, nous le connaissons très bien, nous sommes proches de lui. Le Yetzer Hara, nous savons que dans un premier temps, il commence à nous convaincre à faire un petit quelque chose, à regarder un petit quelque chose, à parler d'un petit quelque chose, qui n'est pas forcément cachère. Et puis ensuite, une fois qu'on a laissé au Yetzer Hara avoir l'emprise sur nous, eh ben, il se répand, il se propage, il commence à se sentir le Baal Habayit, l'hôte de l'endroit. Et ensuite, il peut faire de nous ce qu'il veut. Lorsque nous venons procéder à toutes ces mitzvot-là, d'annuler le Chametz, qu'est-ce que nous venons faire? Nous venons en quelque sorte annuler, essayer d'annuler le Yetzer Hara, ne plus laisser trop de place
au Yetzer Hara dans notre comportement du quotidien. Et ça, c'est la symbolique. Après, on va brûler le Hametz. Après, on va annuler le Hametz. Annuler, ça veut dire, on va dire, tous les Yetzer Hara que j'ai, je sais que je l'ai. C'est Hachem qui me l'a donné. Mais moi, j'espère lui retirer toute son importance. J'aimerais tellement qu'il arrête de me faire fauter. Et ça, c'est toute la préparation à Pessah. Ça veut dire que lorsque jeudi soir, Bezrat Hashem, nous allons vérifier le Hametz avec la bougie. En dehors de simplement se contenter de retirer les grains de Hametz, les grains de couscous qui pourraient être ici et là. Essayons de se rappeler, au moins de temps en temps, que nous venons essayer, Bezrat Hashem, de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de retirer toutes les choses qui font barrière, écran, entre Akadosh Baruch Hu et nous. Rabbi Yerucham, le grand Rabbi Yerucham de Mir, c'était un très très grand rave contemporain, lui il disait, Mibdikat Hametz Lechoud, simplement de la mitzvah de Bdikat Hametz, de la vérification du Hametz, Mitale à Adam le En Aroch. L'homme, il s'élève énormément, de façon vraiment incommensurable. Umi uchale asig godel gdushat ish Israël. Et qui est-ce qui peut simplement comprendre c'est quoi la grandeur d'un juif qui s'élève? Attendez juste une seconde, il y a un peu de bruit. Une seconde, j'arrive. בואו לבקש סליחה מהאנשים שמפריע להם עכשיו לשמוע אתכם צועקים. בואו לבקש סליחה. בואו לבקש סליחה, בואו תבקש סליחה. בוא, שלמה, בוא תבקש סליחה. לא? אז בבקשה, הם מקשיבים, זה מפריע לכולם. אליהו, יעשו. כולם, יש בו שיעור עכשיו בזום. יש שיעור, תזרוק אותם. תפסיק, אני אומר לך להפסיק. אני אומר לך אבל להפסיק. אני באמצע שיעור. אני באמצע שיעור. אבא, אני אגיד להם סליחה. אבא, אני אומר להם סליחה. נאור. אבא, אני אומר להם סליחה. נאור. אבא, אני אומר להם סליחה. נאור. אבא, אני אומר להם סליחה. לילה טוב. לילה טוב. אמרת לי סליחה. אמרת לי תצאו, אל תפריעו לי. Excusez-moi. Ce que je voulais vous dire, donc, c'est que le Rav Yerucham de Mir, il dit que de simplement l'accomplissement de cette simple mitzvah, on ne parle pas encore des mitzvot des Horaïta, de manger la matzah et de faire toutes ces choses-là. Simplement, au moment où on retire le Hametz, où on se débarrasse du Hametz, où on vérifie le Hametz, déjà le juif, il s'élève à des dimensions très 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 fortes. Il dit le Rav Yerucham, En besechel haenosh leasig. L'homme, il ne peut pas de par son sechel, réussir, de son intelligence, réussir à comprendre combien l'homme il peut s'élever. Et après il dit, si on était venu uniquement que pour accomplir les mitzvot de la veille du Seder, déjà ça vaudrait le coup. Et il dit, combien, fortiori, nous avons tellement de mitzvot que nous allons accomplir durant le Seder et durant Pessah. Mais même les mitzvot de la veille, c'est déjà quelque chose de très 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 grand. Un grand livre de la Chassidoute qui s'appelle le Bataïn, il dit que la veille de Pessah, à la 6e heure, on dit que c'est Zman Bi'ur la Kol. C'est le moment où on peut tout brûler. Ça veut dire quoi? Il dit que le Bataïn, que celui qui fait tchouva à ce moment-là, et qui enlève de son cœur toutes les mauvaises actions qu'il a accomplies, qui décide de se détacher des mauvaises actions qu'il a accomplies, il dit à ce moment-là, il y a un moment de Ratson, ça veut dire où Akadosh Baruch Hu, il est particulièrement heureux, joyeux, particulièrement miséricordieux à l'égard du Klal Israël. Donc la veille de Pessah, ça va être vendredi cette année, à la 6e heure, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu, il dit allez, vous avez annulé le Hametz, c'est bon, vous êtes très 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 proche de moi. Et ensuite, on va Bezrat Hashem arriver au Seder. Le Seder, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une coutume qui consiste, au moment où on va dire Kadesh, Uchas, Karpas, Yachatz, à passer en revue tout le Seder. Dans beaucoup de communautés, on dit Kadesh, Uchas, Karpas, Yachatz, Magidroch, Samar, et après Kadesh, ou alors Uchatz. C'est que dans un premier temps, à chaque fois, on passe en revue tous les simanim du Seder. Et après, on se concentre sur le siman qui va être le nôtre. Question pourquoi? Pourquoi on a besoin de mentionner depuis le départ tous? Alors, il y a certains chachamim qui disent quelque chose de très très joli.
Il dit souvent ça arrive qu'à la fin du Seder, il y a des personnes qui se disent « Ouais, dommage, je suis passé un peu à côté de mon Seder. C'est tellement dommage. J'ai bu du vin à la première coupe, et après j'étais saoul, et après j'étais pas concentré, et puis je me suis énervé contre mon fils, contre ma femme, contre mes enfants. Dommage. C'est un jour tellement grand, tellement beau, tellement important, c'est dommage. » Alors on dit, depuis le début du Seder, tu commences le Seder, sache, Kadesh, Uchatz, Karpatz, Yachatz, Magid, Orza, sache déjà qu'il va y avoir la fin du Seder. Sache déjà que cette nuit magique, au bout d'un moment, elle va s'arrêter. Donc depuis le début, sois concentré et essaye de donner le maximum de toi-même pour pouvoir, Bezrat Hashem, te préparer à pouvoir bien profiter pleinement, toi et toute ta famille, de cette chose-là. Le Midrash, il dit que Eloka Shelou Mazou a souk la sot lehem nisim balayla azot. Akadosh Baruch Hu, il est kaviachol occupé cette nuit-là à faire des miracles avec le clan Israël. Il est écrit dans le Tiferet Shlomo quelque chose de très très fort. Vous savez que le Ta'anit Esther, le Ta'anit qui a été institué par Mordechai et Esther au moment de la Megillat Esther, il a été institué, il est écrit dans la Gemara dans Masechet Megillah Daf Vav, le soir de Pessah. Ça veut dire que le soir de Pessah, au lieu que les Bnei Israéli mangent leur matzah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont jeûné. Mais tous les commentateurs posent la question. Et ils disent, mais il n'y a pas un autre moment pour jeûner. Le soir du Seder, mitzvah de Horaïta de manger de la matzah. Il n'y a pas un autre moment pour jeûner. Pourquoi Mordechai il a annulé un commandement de la Torah qui est de manger de la matzah le soir du Seder de Pessah? Tout ça pourquoi? Pour faire un jeûne. Jeûne la veille, jeûne le lendemain. Viennent Chachamim et ils disent quelque chose de très 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 intéressant. Ils disent que premièrement, le Tiferet Shlomo il dit comme ça. Il dit, Mordechai il savait que le Seder de Pessah, il fait extrêmement plaisir à Kadosh Baruch Hu. Hachem Kaviachol, il a besoin de ce Seder de Pessah, il aime ce Seder de Pessah. Et il s'est dit, Mordechai, il s'est dit, ben, ce jour-là, voilà, le jour où Hachem il est tellement heureux que nous on fasse notre avoda, nous on va jeûner. Il dit, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, dans le ciel, il va y avoir beaucoup de bruit. Tous les anges, tout, il va y avoir beaucoup de bruit. Et il dit, Imidbatlou Israël Khalila idbatlou kol haolamot. Et à ce moment-là, dans les cieux, les anges, ils s'adressent à Kadosh Baruch Hu et disent à Kadosh Baruch Hu, mais c'est pas possible comme ça. Si le Ham Israël, il annule son service divin de l'aile à Seder, eh ben, tous les mondes, ils vont s'annuler. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il sera obligé d'être miséricordieux à notre égard, parce que Mordechai, il est en train de dire, attention, s'il n'y a plus de Klal Israël, il n'y a plus de Seder de Pessah. Il n'y a plus de Seder de Pessah, le monde entier va s'effondrer. Donc d'une certaine façon, dit le Tiferet Shlomo, le Seder de Pessah il est tellement cher aux yeux de Hachem, que Akadosh Baruch Hu, quand il a vu qu'il n'y avait pas de Seder de Pessah au moment de Mordechai, il a compris tout de suite que c'était urgent de sauver le Klal Israël. Il y a d'autres Chachamim, le Rav Eliyahu Gutmacher, il dit quelque chose de très beau. Il dit que il y a des gens parfois qui ont un mazal. Alors le mazal, c'est un sujet très très intéressant. Peut-être qu'un jour on fera un cours sur ça. C'est quoi exactement le mazal? Est-ce que yesh mazal Israël, en mazal Israël? Mais le Rav Eliyahu Gutman, il dit que quelqu'un, même s'il a kaviachol un mauvais mazal, pour une raison ou pour une autre, et ben le soir du Seder, il a la capacité de transformer son mazal. Le soir de Seder, il est au-dessus de la nature. Il n'y a pas de mazal. Tu peux dépasser ton mazal. Même si dans ton mazal, tu ne devais pas te marier pour l'instant, d'après ton mazal, tu devais avoir des souffrances, le soir du Seder, on s'élève au-dessus de ça. Et il dit, c'est justement la raison pour laquelle Mordechai Hatzadik, il a demandé de jeûner, quand ça? Le soir du Seder. Pourquoi? Il savait très bien que le soir du Seder, c'est le soir, c'est le jour, c'est la journée dans laquelle on est au-dessus du mazal. Maintenant, il savait très bien, Mordechai Hatzadik, que la Gzera, la sentence, elle avait déjà été édictée. Et Akadosh Baruch Hu, il avait accepté cette sentence. Et le clan Israël devait y passer. Il s'est dit, Mordechai, la seule solution pour pouvoir s'en sortir, c'est peut-être, et encore on ne sait pas, mais c'est peut-être de jeûner et de prier et de mettre toute notre force le soir du Seder de Pessah. Parce que le soir du Seder du Pessah, on est au-dessus du mazal. On est au-dessus de toutes les contingences. Il n'y a plus de limites. Même si Hachem il avait décidé des choses, il peut les annuler à ce moment-là. Comme ça, ce Rav dit. Et
Et Chachamim, dans beaucoup d'endroits, ils le disent, que cette nuit-là, on peut complètement tout annuler, tous les décrets, toutes les choses qui peuvent être problématiques. Chachamim, ils disent que c'est cette nuit-là que Abraham il a réussi à vaincre dans la guerre qu'il a fait contre les rois. C'est cette nuit-là que Sancheriv, il a été, lui et ses soldats, vaincus par Israël. Cette nuit-là, qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, c'est une nuit qui est particulière. Et le Pirkei des Rabbi Eliezer, l'un des grands midrashim, il dit Laïlazé niftechu kol sha'arei shefa. Cette nuit-là, toutes les portes du shefa, de la profusion, elles s'ouvrent. Il y a un Zohar à Kadosh que c'est la coutume de lire dans certaines communautés le soir de la Haggadah. Dans ce Zohar-là, c'est un Zohar explicite, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui s'exprime. C'est vraiment à prendre avec tout le sérieux nécessaire. Dans le Zohar, le Rabbi Shimon Bar Yochai dit comme ça. Il dit que le soir de Pessah, au moment où le Ham Israël s'assoit en famille, et où le Ham Israël raconte les louanges d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est ce qu'on fait le soir du Seder, on raconte tous les éloges d'Akadosh Baruch Hu, combien il a été grand, combien il a été avec nous. Et bien il y a écrit qu'à ce moment-là, Kaviachol, entre guillemets, on donne de la force à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Hachem, d'une certaine façon, il s'élève davantage. Et Akadosh Baruch Hu, il vient voir tous ses anges. Et il leur dit, vous regardez un petit peu mes enfants, comment ils parlent de moi? Vous voyez un petit peu comment ils parlent de moi? Et il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, il est tellement heureux et tellement joyeux de ce moment-là. Ça veut dire que la avoda qu'on va avoir à faire, le service divin qu'on va avoir à faire le soir du Seder, c'est quelque chose de particulier. Il y a un et ratson, une miséricorde particulière qu'il y a ce soir-là. Il y a un rapprochement particulier entre Akadosh Baruch Hu et le Klal Israël. Le Sfat Emet, il dit, il y a un pasuk dans Yov, dans lequel on dit Ose gedolot ad en cheker. Akadosh Baruch Hu, il fait des grandes choses de façon immesurable. Veniflaot ad en mispar. Et des prodiges qu'on ne peut pas réussir à compter. Alors Sfat Emet, il pose une question. Il dit, mais pourquoi on ne peut pas compter? On peut compter. 1 million, 2 millions, 10 millions, on connaît les chiffres. Tu veux rajouter 300 zéros, rajoute 300 zéros, 400 zéros, 400 zéros. C'est quoi, tu ne peux pas compter? Yov, il dit, les bontés, les miracles d'Akadosh Baruch Hu, ils sont illimités. On ne peut pas réussir à les nombrer, à les chiffrer. Pourquoi? Tu veux me dire que c'est énorme? Dis que c'est énorme. Alors dis-moi 1 trilliard de milliards de je sais pas quoi. Dis! Comment ça se fait que Yov, il dit que la bonté d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas du tout réussir à l'atteindre? Et bien, Chachamim, ils disent, vous savez pourquoi? Parce que si Akadosh Baruch Hu, il avait simplement dans le passé fait des miracles, on aurait pu dire, ok, il a fait des miracles, on va compter. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on serait arrivé à un chiffre. Simplement les mêmes miracles qu'Hachem a fait à l'époque, il continue à les faire. Et il continuera à les faire. Donc on ne peut pas les compter, puisqu'il y en a qui ne se sont pas encore produits. Il y en a qui se produiront que demain, qu'aujourd'hui, que le soir du Seder. Donc chaque année, le soir du Seder, et d'une façon générale en particulier, Akadosh Baruch Hu, il est là, et il est avec nous. Le Beth Aaron, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, dans la halakha, il écrit « Kana ben shoel ». Il y a un moment où le fils doit poser des questions, on fait allusion au Manishtana. Le Beth Aaron, il dit, quand on dit « Kana ben shoel », le fils pose la question, c'est qui le fils? On a l'impression que c'est le petit môme. Le petit môme, il pose des questions à ses parents. Il dit non, le Ben, c'est nous. Nous, les enfants d'Akadosh Baruch Hu, ce soir-là, nous pouvons parler. Et nous pouvons demander à Akadosh Baruch Hu, l'ishol, ça veut dire demander. Nous pouvons demander à Akadosh Baruch Hu ce que nous voulons. Et il dit que cette nuit-là, on peut recevoir des choses que toute l'année, on ne peut pas recevoir, et des choses pour lesquelles, en général, il faut se fatiguer. Cette nuit-là, on peut les recevoir en cadeau, en quelque sorte. Ça veut dire sans avoir besoin de se fatiguer. Le Sfat Emet, il dit lui aussi quelque chose de très intéressant. Il dit, par le mérite du fait qu'on raconte la Yetziat Mitzrayim et qu'on se rappelle la Yetziat Mitzrayim, on est protégé des épreuves. C'est-à-dire que si quelqu'un était censé être éprouvé et qu'il raconte bien l'histoire de la Yetziat Mitzrayim, qu'il se rappelle bien la Yetziat Mitzrayim, il évitera d'être éprouvé. Hachem, il dira, t'as bien fait le soir du Seder, tu n'auras pas d'épreuve. Question pourquoi? Quel rapport? Chachamim dit quelque chose d'intéressant. Il dit, c'était quoi le but de la Yetziat Mitzrayim? C'était quoi le but? Pourquoi on est rentré en Égypte, on est sorti d'Égypte?
c'est pour se rappeler de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Le peuple juif, il est rentré en Égypte, il a vu que de lui-même il ne pouvait pas s'en sortir, il a vu qu'il avait besoin d'Hachem, il a imploré Akadosh Baruch Hu, et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu va aider le clan Israël. Maintenant, pourquoi l'homme a des épreuves? Parce que quelquefois, l'homme, il oublie Akadosh Baruch Hu. Donc Hachem, il lui envoie des épreuves pour lui dire, rappelle-toi que je suis là. Comme ça, au moment où je vais te sortir de l'épreuve, et où tu vas bien comprendre que c'est moi qui t'ai sorti, et bien à nouveau, tu continueras à croire. Mais celui qui de lui-même raconte la Yetziat Mitzrayim, celui qui se rappelle de lui-même, de la grandeur infinie d'Akadosh Baruch Hu, et qui réalise de tout ça, et qu'il n'a pas besoin d'être frappé lui-même et de sortir lui-même de la difficulté pour être conscient de cela, et bien lui, il n'a pas besoin d'épreuves. Donc lui, il économise des épreuves d'une certaine façon, de cette façon-là. Le Ohev Israël, il dit, a priori, on dit que ce soir-là, il faut raconter à ses enfants l'histoire des Yetziat Mitzrayim, mais c'est pas que ce soir-là. Si ce soir mon fils il vient me voir, il me dit papa raconte-moi un petit peu des choses sur la Yetziat Mitzrayim, j'aurais aussi mieux à lui raconter. Qu'est-ce qu'il y a de particulier cette nuit-là? Il dit, cette nuit-là, le cœur de l'enfant il est ouvert. Ça veut dire que des choses que tu aurais dit un autre jour, l'enfant ne l'aurait pas écouté. Il n'aurait pas voulu écouter. Ce soir-là, le cœur de tout un chacun est ouvert. Et donc, il va falloir, Bezrat Hashem, profiter à fond de cette soirée pour essayer de renforcer nos enfants et pour leur raconter exactement tous les miracles que Kadosh Baruch Hu fait et a fait et fera. Il y a une coutume ashkénaze qui consiste, le soir du Seder, à mettre le kittel. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi le kittel, le vêtement blanc avec lequel on enterre un mort. Ben, les ashkénazim, ils ont la coutume de le mettre à Rosh Hashanah et à Kippour, pour se rappeler un peu la rasra, pour se rappeler que leur vie elle est en jeu. Mais beaucoup d'ashkénazes ont aussi la coutume de mettre le kittel le soir de Pessah. Ah, vous allez dire quel rapport? Le soir de Pessah, on est libre, on est tranquille. Pourquoi le soir de Pessah ils mettent le kittel? Ah, vous allez me dire que les ashkénazim, il ne faut pas poser de questions. Peut-être. Mais en tout cas, il y en a qui se sont posé la question. Pourquoi ils mettent le kittel? Le Khatan Sofer, il donne une idée. Et il dit comme ça. Il dit, lorsque l'homme va mourir, qui est-ce qui va continuer ce que lui, il a essayé de faire? Quand l'homme, il meurt, il arrive au Olam Haba. Il a les mérites qu'il a. Enfin, au Olam Haba, au Gan Eden, puis plus tard au Olam Haba. Qui est-ce qui va lui permettre de s'élever? De s'élever davantage? Ben, c'est ses enfants. Écrit dans la Gemara, Bera Mezake Abba. L'enfant, quand il accomplit des mitzvot, il donne du mérite à ses parents. Donc, qui est-ce qui va continuer ce qu'on n'a pas réussi à faire? C'est nos enfants. Maintenant, quelqu'un qui se dit mes enfants, c'est pas grave. Moi, je m'occupe de moi-même. L'essentiel, c'est moi-même. Moi, je dois être un bon juif. Les enfants, tant pis. Ils ont qu'à se débrouiller d'eux-mêmes. Celui-là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il risque d'être déçu quand il va mourir et qu'il verra que, voilà, personne n'est là pour élever son âme. Personne n'est là pour le rapprocher davantage d'Akadosh Baruch Hu. Le soir du Seder, où c'est le soir des enfants, c'est le soir où on demande à chaque papa, à chaque maman, soyez avec vos enfants, racontez-leur un petit peu l'histoire de la Yetziat Mitzrayim, renforcez-les en Emouna. Et ce soir-là, en plus, leur cœur, il est particulièrement ouvert. Et ce soir-là, c'est un soir miraculeux. Et Hachem, il est là. Et bien, ce soir-là, justement, on te rappelle, voilà, mets ton kittel, sache qu'un jour, tu vas mourir. Et quand tu mourras, qui est-ce qui continuera? C'est tes enfants. Donc ça vaut le coup depuis aujourd'hui, quand tu as encore envie, d'investir pour tes enfants et d'investir dans leur éducation. Il y a un autre Rav, il s'appelle Rav Shimon Shvob, lui il dit aussi quelque chose de très beau. Il y a une halakha qui dit que lorsque quelqu'un au moment où il va mourir, eh ben, il fait son testament oral, eh ben, il y a des cas dans lesquels on dit, mais qui te dit qu'il est sérieux. Peut-être qu'il était en train de blaguer. Imaginez quelqu'un, 10 jours avant de mourir, il dit voilà, il vient voir son fils, il dit tout mon argent c'est à toi. Qui dit qu'il est sérieux? Il a 15 autres enfants. Qui a dit qu'il est sérieux? Alors, on va pas faire un cours de halakha aujourd'hui sur les héritages, mais il y a des cas dans lesquels on dit peut-être qu'il n'était pas sérieux. Il y a un cas dans lequel on dit pas peut-être qu'il n'était pas sérieux. C'est s'il a dit cette phrase-là or qu'il était agonisant. En train de mourir. En train de mourir, les dernières énergies qu'il avait, il les a utilisées pour dire tout mon argent, je veux qu'il aille à un tel. Là, on sait qu'il est sérieux. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est en train d'agoniser, il fait pas de blagues. Il n'est pas dans l'humeur de faire des blagues. Il est très 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 sérieux. Le soir du Seder, dit le Rav, on met le vêtement du sérieux, le vêtement qui nous rappelle la mort,
pour dire à nos enfants, sachez qu'on est très sérieux. Si on voulait blaguer, si on voulait se moquer de vous, ça aurait été un autre jour. Ce soir-là, tout ce qu'on vous dit, il faut que vous le compreniez, que vous le preniez au pied de la lettre et que vous sachiez que c'est quelque chose de très, 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 très sérieux. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a des personnes qui vont se dire, ok, c'est très beau ce qu'il dit le Rav, très sympa, une nuit magique, une nuit fantastique, Hachem il est heureux, mais tout ça c'est vrai pour qui? Pour être tzadikim. Ok, le Rav Chaim Kanievsky quand il faisait son seder, ça réjouissait tout le ciel. Quand Mordechai Tzadik il faisait son seder, ça réjouissait le monde entier. Hachem ne pouvait pas se passer d'un tel seder. Mais nous, notre seder à nous quoi? Avec nos avérotes qu'on a fait la veille, avec l'avérote du lendemain, avec toute notre impureté, avec toutes nos bêtises, avec tout notre lachonara. Qu'est-ce qui vaut notre seder aux yeux de Hachem? Viennent Chachamim et disent que celui qui ose dire quelque chose comme ça, Hachem Yirachem, Hachem Yishmor, celui qui ose dire cette chose-là, eh ben, il est complètement à l'ouest. Et le Sfat Emet et aussi le Rav d'Alexander, ils expliquent de cette façon-là le texte. Vous vous rappelez de la question du rachat? Le rachat vient voir son père, il lui dit, papa, c'est quoi toutes ces mitzvot là? Hein? C'est quoi? Le père, qu'est-ce qu'il dit à son fils? Il dit kafar baïkar. Alors il dit, le Rav Alexander, c'est quoi cette question-là? Qu'est-ce que le fils il veut demander et qu'est-ce que le père y répond? Et bien il dit en fait le fils, ne croyons pas que c'est un rachat qui est complètement à out et tout. Non, le fils il dit la chose suivante, il dit papa écoute, que toi, le grand tzaddik, qui passe ta journée à étudier la Torah, accomplir des mitzvot et tout, que ton seder de Pessah, il soit si important que ça, je comprends. Mais moi qui ai commis des avérotes, en quoi cette avoda-là, elle va être utile qu'aviachol à Kadosh Baruch Hu? Ma avoda azot, lachem, cette avoda-là, elle est bien peut-être pour vous. Vous êtes tzaddikim, nos ancêtres, les gdolim. Mais moi, ma avoda à moi, qu'est-ce qu'elle va faire? Et ben là, le père, il dit, écoute bien, quand tu dis ça, kafar baikar, tu as renié l'essentiel du judaïsme. Ça veut dire qu'un juif qui pense que sous prétexte qu'il a commis des avérotes, Hachem, il n'est pas intéressé par son seder de Pessah, il n'est pas intéressé par les mitzvot qu'il réussit à accomplir, ça c'est méconnaître Akadosh Baruch Hu, méconnaître la relation qu'il a vis-à-vis de nous. Et à ce moment-là, on dit, tu sais pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte? Besha'a chez Pessah ou Maror, Matzah ou Maror nitzaim lefanecha. Hachem nous a fait sortir d'Égypte pour justement que toi, en l'année 5782, tu puisses avoir de la matzah, tu puisses avoir du maror. Donc sachons, cette nuit-là, il n'y a pas de rachat. Toute personne qui est au seder de Pessah, elle est pas rachat. Et ces actes, ils font plaisir à Kadosh Baruch Hu. Le Khatam Sofer, il va dire plus que ça. Il va dire que lorsqu'on nous dit qu'on est obligé de se regarder comme si on était sorti d'Égypte, il dit quand on est sorti d'Égypte, on était des idolâtres. On était dans les 49 degrés d'impureté. Il dit, ben nous, on doit se voir comme si on était eux. Ça veut dire, même si tu penses, toi, que tu es au 49e degré d'impureté, et ben imagine toi aussi que tu es en train de sortir d'Égypte, et que tu es en train de te rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, et que bientôt tu recevras la Torah. Et tout est possible cette nuit-là, y compris une très très grande tchouva, c'est possible. Donc, ce soir-là, ce qu'il y a de très 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 particulier, ce soir-là, c'est que c'est un soir dans lequel il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent. On peut avoir une influence gigantesque sur nos enfants, sur nous-mêmes, sur notre relation à Hachem. On peut changer notre mazal. Vous allez voir dans un instant qu'on va parler même du mazal du mariage. C'est une nuit où on peut tout faire. Qui est-ce qui va avoir très peur de cette nuit? Le Yetzer Hara l'Aziz. Le Yetzer Hara, comme il sait que c'est une nuit tellement particulière, il va tout faire pour essayer de mettre la zizanie. Et les gens qui vont être intelligents, c'est pas les gens qui n'auront pas la zizanie chez eux, parce que la zizanie, on peut pas la prévoir de soi-même. Parce que si on pouvait se prévoir de soi-même, eh ben on fera en sorte qu'elle n'arrive pas. Il peut toujours y avoir quelque chose. Le Yetzer Hara est très fort pour amener des machloktot dans les moments dans lesquels il faudrait vraiment pas qu'elles viennent. Et à nous, Bezrat Hashem, d'être intelligents et de comprendre que cette nuit-là, Hashem va nous mettre à l'épreuve. C'est possible qu'Hachem va nous mettre à l'épreuve. C'est possible qu'Hachem va envoyer des choses auxquelles on ne s'attendait pas, des choses qui vont un petit peu nous énerver, nous contrarier, justement pour nous mettre à l'épreuve. Le Rav Outner, vous avez peut-être entendu parler
le Rav Yitzhak Koutner. Peut-être qu'ils l'ont eu à l'école, son neveu, en tant que professeur. Le Rav Koutner, c'était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Pachad Yitzhak. Il a écrit des livres extra. C'était un homme qui était non seulement un très grand Talmid Chacham, mais en dehors de ça, c'était un homme qui faisait toujours très attention à bien présenter, à bien être habillé. C'est quelqu'un de très honorable. Et le soir du Seder de Pessah, évidemment, une fois qu'il s'était bien douché, qu'il avait été au mikvé et tout, il mettait un kittel. Inutile de vous dire que ce kittel, tout blanc, il était magnifique. Et le Rav, il était comme ça, comme un ange, le soir du Seder de Pessah. Il y avait ses élèves qui étaient, certains en tous les cas, qui participaient avec lui au Seder de Pessah. Un soir du Seder de Pessah, le Rav entre à la maison. Et il n'a même pas encore le temps de faire le Kadesh ou Chatz, Karpas, Yachatz, que déjà il y a un des enfants qui tire la nappe, tout le vin qui tombe, et le kittel du Rav, il se transforme en un kittel tout rose. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand moi je marie des élèves, je demande que le vin dont on se sert sous la choupa soit un vin blanc et pas un vin rouge, pour éviter que la kala, s'il y a un peu de vin qui tombe sur sa robe, elle soit très embêtée pour tout le reste de la soirée. Mais en tout cas, lui, il faisait son seder sur du vin rouge. Il n'avait pas prévu que ça tomberait, et c'est tombé. Donc vous imaginez quelqu'un qui est considéré comme étant un super grand Talmid Chacham, qui est autour avec ses élèves, avec sa femme, un soir tellement important, dans lequel c'est tellement important de servir à Kadosh Baruch Hu, c'est pas pour rien qu'on met un kittel. Un kittel, c'est un vêtement de prière aussi. Prière tout sale. Et là, le Rav, il a eu un mot très fort. Il a dit, je vais vous dire, ça me dérange pas du tout. Et là, il va dire, un kittel de Pessah sans vin, sans saleté de vin, sans tache de vin, c'est comme un marzor de Yom Kippour sans larmes. Vous êtes d'accord qu'un marzor de Kippour, forcément, il y a des larmes dessus? Quand le juif, il prie, quand le juif, il demande pardon à Kadosh Baruch Hu, eh bien, sur un kittel de Pessah, c'est normal qu'il y ait des taches. Et de cette façon-là, il a étendu l'atmosphère. Il a continué sa soirée, comme si de rien n'était. Le Seder Hayom, il dit, Ve'achik me'atzmo kol de'aga she'esh lo mimakom acher. Cette soirée-là, il faut écarter de son esprit toutes les inquiétudes qu'on peut avoir. Velo yaorer ata mechadash shum ktata umriva. Il faut surtout pas commencer à faire des histoires avec un tel et un tel ce soir-là. Et la kol beshalom ve'anacha. Tout doit se passer de façon très calme et très simple. Le Chida, il dit cette nuit-là, elle est meira kashemesh. La nuit du Seder de Pessah, elle est lumineuse comme le soleil. Ve'alken ha'yetzer hara otzelo potachat. Umvakesh alea ila likanes bechad mibnei habayit o hamshartot. Il dit, et c'est tellement important ce soir-là que l'Yetzer hara, il va tout faire pour qu'on se dispute avec sa femme, avec sa servante, avec ses enfants, avec un tel. Alken chacham elav berosho. Motzi matzah. Ou machnis ahava. Le chacham, il doit être motzi matzah. Il fait un jeu de mots. Motzi matzah, vous savez, c'est le soir du Seder quand on fait la matzah. Mais motzi, c'est sortir. Matzah, c'est la dispute. Matzah umriva, c'est la dispute. Et ce soir-là, il faut être motzi matzah, faire sortir la dispute. Qu'il n'y ait pas de dispute. Que tout se passe de la façon la meilleure possible. Et ça, il faut s'y préparer. J'aimerais vous donner un conseil. Lorsqu'on a des attentes, plus nos attentes sont grandes, plus le risque de déception va être grand. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et j'y crois beaucoup. Si j'ai des attentes, alors mes enfants, ils vont tous être à table du Seder. Rien ne va se renverser. Tous les enfants, ils vont accepter de manger les 2 casetotes de matzah et le truc et machin. Et puis, ils n'iront pas un instant sortir. Ils vont tous rester réveillés jusqu'à la fin du Chad Gadia à 2h du matin. Et puis, si tu as trop d'attentes, chaque chose qui ne va pas être selon tes attentes, tu vas être contrarié. Maintenant, on est bien d'accord que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Tes enfants, ils ne sont pas entre tes mains. Toi, tu peux préparer le Seder. Toi, tu peux essayer d'être de bonne humeur. Toi, tu peux prévenir tes enfants que c'est important le soir du Seder. On aura peut-être quelques conseils techniques et pratiques dans quelques minutes. Mais tu ne peux pas faire plus que ça. Ne viens pas avec des attentes. L'attente qui doit être la tienne, c'est de toi-même, de ton côté, essayer de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu ce soir-là, tel qu'Akadosh Baruch Hu le souhaite. Ça peut être avec un kittel tout blanc, ça peut être avec un kittel tout rose, ça peut être d'une façon ou d'une autre. Moins on aura d'attentes de la part des autres, et même de la part de soi-même. Parce que si j'ai des attentes de moi-même, que je vais être tellement joyeux et heureux et proche de Hachem, que je vais me sentir dans telle galaxie et tout, ben si tu n'y arrives pas, tu vas être dégoûté. Sans attente. Prie à Kadosh Baruch Hu, prépare-toi bien à cette soirée et remets les choses entre les mains de Kadosh Baruch Hu.
Il y avait un rave qui s'appelle le rave Meshulam Agra. Ce rave-là, on va raconter l'histoire assez rapidement, c'était un rave qui était extrêmement pointilleux en tout ce qui concerne le Hametz. Extrêmement pointilleux. Il était tellement pointilleux qu'il mangeait quasiment pas de matzah. Dans chaque matzah, il disait peut-être que ça a mal été cuit, peut-être qu'il y a eu truc 18 minutes. Même la matzah, il voulait pas en manger, c'est trop dangereux. Donc ce rave-là, qui était un grand ami de Chacham, il mangeait vraiment le soir du Seder le minimum qu'il fallait pour s'acquitter de son devoir de la mitzvah de la matzah. Et voilà, après, il mangeait des légumes. Il ne mangeait pas de matzah en dehors du nécessaire. Et même ces matzot-là qu'il mangeait, vous imaginez combien il les préparait lui-même. Il faisait attention à tout vérifier de lui-même, à tout voir de ses propres yeux, à faire en sorte que ça obéisse à toutes les lois de la halacha et de toutes les chumrot possibles et imaginables. Bref, un soir, un jour la veille de Pessah, donc il avait ces quelques matzot rarissimes qui étaient posés quelque part. Et puis il avait aussi des matzot pour le reste des membres de sa famille. Mais pour lui, il avait les matzot qu'il avait vraiment préparés avec tellement d'attention. Un tout petit peu avant l'heure de Mincha, il y a un clochard qui rentre à la maison. Et il arrive avec ses chaussures pleines de boue. Il commence à marcher comme ça. La rabbinite a dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites? La maison est toute propre. Il dit, je veux des matzot. Elle dit, attendez, prenez, juste ne salissez pas la maison. Et elle s'est aperçue que les matzot qu'elle lui a donnés, c'était les matzot du rave. Le pauvre, il était déjà parti et elle ne savait plus quoi faire. Le soir du Seder, elle ne savait plus quoi faire. Elle était très embêtée. Le rave, il est rentré à la maison. Et puis, il s'est aperçu qu'il y avait eu un problème avec les matzot, peu importe comment, etc. Il s'est aperçu. Et il a dit à sa femme, ne t'inquiète pas, il y a d'autres matzot. À la cuisine, il y a plein d'autres matzot. Hein. Ok, c'est. Et elle lui a dit, ouais, j'osais pas te raconter, mais pardonne-moi, excuse-moi, il y a un pauvre qui est venu et qui a... Alors on lui dit, mais non, mais il y a d'autres matzot, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le problème? Ça, c'était des matzot très bien, il y en a d'autres. Le rave de Satmer, quand il a raconté cette histoire, il s'est regardé un petit peu. Non seulement ce rave, il n'a pas fait de dispute, il n'a pas commencé à dire à sa femme qu'elle aurait dû faire plus attention, il lui a pas dit qu'elle faisait pas attention à lui, et qu'elle s'intéressait pas à lui, et qu'elle donnait plus d'importance au clochard qu'à lui, là, il n'a pas fait tout ça. Mais pas que ça, avec une très grande simplicité. Il dit, si Hachem, ce qu'il veut que je mange cette année, c'est pas les matzot meudarod, mais c'est d'autres matzot, c'est ce que je mangerai. Accepter la volonté d'Akadosh Baruch Hu, même dans les mitzvot, c'est pas moi qui décide. Moi, je fais un effort. Moi, je vais acheter un étrog. J'essaye qu'il soit cachère. J'essaye de faire ce que je peux. Si finalement il tombe de mes mains et que le pitom il se casse et qu'il est plus méadrine, qu'est-ce que je fasse? Moi, j'ai fait ce que je pouvais. Et ça, c'est une chose qu'il faut connaître et c'est une chose qui est très importante. Retenez bien que le soir du Seder de Pessah, comme on a dit, c'est une fête qui est très importante. Le Shla Akadosh, Shla, quand il s'apprêtait à accomplir la mitzvah de la matzah, il embrassait les matzot. Il disait, bah oui, avec ces matzot, on va pouvoir accomplir la mitzvah. C'est des matzot de mitzvah. Il embrassait les matzot. Et il faut savoir aussi qu'il faut bien évidemment avoir la kavana. Quand on va manger les matzot, l'essentiel, c'est d'avoir la kavana qu'on accomplit une mitzvah. Est-ce que c'est des bonnes matzot, des moins bonnes matzot? L'année dernière, elles étaient meilleures, elles étaient moins bonnes, il vaut mieux les shmurot que les pas shmurot, tout ça, c'est pour après. Au moment où on mange les matzot, se dire je suis en train d'accomplir la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, qui Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire et d'accomplir ces choses-là. Le soir donc du Seder de Pessah, il faut comprendre que ça va être dans l'histoire du peuple juif un fait historique important. Qu'est-ce qu'on dit dans la Megillah? Si Hachem ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, nous sommes encore aujourd'hui serviteurs. A priori, il y a un problème de concordance de temps. Si Hachem ne nous avait pas fait sortir, nous aurions été. Pourquoi au début tu commences par le passé? Si Hachem ne nous a pas fait sortir, effectivement, la sortie d'Égypte c'est un passé. Et d'un coup, on parle du présent. D'Israchamim. Parce que pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous sortir de nos galères, très souvent on a besoin d'un miracle. Comment on a un miracle? Hachem il fait des miracles. D'où les miracles ils proviennent? En quelque sorte, les miracles qu'on a aujourd'hui, ils proviennent d'une certaine énergie.
Cette énergie-là, disent Chachamim, elle se trouve contenue, le Maharal et compagnie disent, dans la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'au moment de la sortie d'Égypte, Hachem il a créé ce concept qui s'appelle les miracles miraculeux. Et depuis ce moment-là, il y a ensuite d'autres miracles qui peuvent se produire. Mais s'il n'y avait pas eu ce miracle de Yetziat Mitzrayim, eh ben nous aurions été encore en Égypte. Encore au jour d'aujourd'hui. Dans notre Égypte. Quand on parle de notre Égypte, c'est-à-dire dans nos galères, dans nos difficultés. Tous les miracles auxquels on a le droit tous les jours, ça provient grâce à ça. Chachamim, ils disent que dans le yachatz, vous connaissez la misère du yachatz, quand on prend la matzah, on la coupe en deux. C'est quoi yachatz? Yachatz, c'est couper la matzah qui est ronde en deux. Certains chachamim disent, vous savez, c'est quoi ce qui est rond? On a l'habitude de dire que ce qui est rond, c'est derech hateva. C'est toutes les lois de la nature. Tout ce qui est selon les lois de la nature, on dit que c'est rond. Ça tourne rond. Et quand on vient casser la matzah ce soir-là, on vient dire ce soir-là, on ne fonctionne plus selon les lois de la nature. On dépasse complètement les lois de la nature, il n'y a plus de lois de la nature. Le juif, c'est quelqu'un qui a dépassé les lois de la nature de par son attachement à Kadosh Baruch Hu qui, lui, est largement au-dessus de la nature. Et là, j'aimerais vous dire quelque chose. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit « Yodé pnimiyut ha-Torah ». Les gens qui connaissent la pnimiyut de la Torah, aujourd'hui on a bien mentionné ces mots, pnimiyut et chassidut, et Kabbalah. Kol el Pesach mitbarechim kochot ha-Kedusha venosafim be'am Israël ve'uel motziam ki kol shana ve'shana motziam kanizkar. Au moment où on nous parle d'Akadosh Baruch Hu, on dit Hachem c'est un peuple, el motziam mitzraim. Hachem, il sort son peuple d'Égypte. Alors Hachem HaKadosh il dit c'est pas vrai, il nous a sortis d'Égypte, c'est pas qu'il nous sort. Il dit non. Chaque année, le soir du Seder, on reçoit des forces particulières, des forces qui nous permettent de sortir de tous nos Égyptes et de tous nos problèmes. Le Khatam Sofer, il dit que la nuit du Seder, la maison de chaque juif, elle se transforme en un Beth Amikdash. Le Shla HaKadosh, il dit que le soir, qu'est-ce qu'on fait? Pour plein de mitzvot, on s'accoude. Vous connaissez l'obligation de s'accouder. On dit par contre, au moment où on récite la Haggadah, on ne s'accoude pas. Dit le Shla HaKadosh, pourquoi? Au contraire. Si on doit s'accouder, c'est le meilleur moment de s'accouder. Il dit non. Quand on est en train de lire la Haggadah, on a Hachem présent face à soi. Devant Hachem, on ne s'accoude pas. Kaviachol. Ça veut dire que c'est pas kavod. On a Hachem face à soi qui est en train d'écouter ce qu'on est en train de raconter. Et donc, on fait attention à ce moment-là à ne pas s'accouder. L'idée étant de dire que ce soir-là, c'est un soir magique, magique, magique. Le Chidouché Harim et le Maharal, les deux disent quelque chose de très intéressant. Il dit, c'est bizarre cette expression, le Seder de Pessah. Le Seder, c'est quelque chose d'ordonné. Maintenant, mis à part le fait que dans toutes les maisons, vous savez très bien que le Seder, c'est pas du tout ordonné, avec tout ce qui se renverse, et le charoset partout et compagnie. Mais à part ça, mis à part ça, le Seder de Pessah, ça vient nous rappeler les miracles. Les miracles, c'est pas ordonné. Quand on parle d'un miracle, c'est quelque chose qui sort des lois de la nature. C'est quelque chose qui explose. C'est pas ordonné. Tu peux me dire que lorsque le soleil vient le matin, c'est ordonné. Que lorsqu'il se couche le soir, c'est ordonné. Mais quand il y a un miracle, que le soleil, il se couche pas, par exemple, comme il y a eu dans l'histoire juive, ben là, c'est pas naturel, c'est pas habituel, c'est pas ordonné, c'est désordonné. Alors, c'est quoi cette histoire-là? On nous dit que le Seder de Pessah, c'est le Seder. Vient le Chidouché Harim. Et le Maharal aussi, il dit ça en des mots très forts. Le Maharal, il dit de la même façon qu'il y a un Seder au Teva, de la même façon, il y a un Seder dans les miracles. De la même façon qu'il y a un ordre pour les lois de la nature, de la même façon pour Akadosh Baruch Hu, il y a un ordre dans les miracles. Et le Chidouché Harim, il explique. Il dit, avant la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde. Le monde, il fonctionnait selon les lois de la nature. Et le fait que les lois de la nature, elles fonctionnent comme elles fonctionnent, c'était quelque chose de très très important. Pourquoi? Pour que chacun puisse se comporter selon la loi de la nature. C'est important de savoir qu'il ne faut pas sortir de chez soi quand on n'est pas suffisamment bien habillé. C'est important de savoir que dans telle circonstance, c'est ce qu'il faut faire. Les lois de la nature, c'est un cadeau pour l'homme. Pour qu'il sache comment se comporter, à quoi s'attendre, quoi faire, comment se comporter. Dit le Maharal, mais à partir du moment où il y a eu la Yetziat Mitzrayim, et où le peuple juif, il a épousé Akadosh Baruch Hu Kaviachol, et où il a commencé à comprendre c'est quoi la vie d'un juif qui est au-dessus des miracles. Là, d'un coup, le juif, il n'a plus besoin de loi de la nature. Le meilleur cadeau que le juif puisse avoir, c'est pas forcément les lois de la nature. C'est être avec Hachem et se laisser guider par Akadosh Baruch Hu, quitte à devoir dépasser les lois de la nature. Donc le Seder de Pessah, oui,
Le Seder, pour le juif, la vie avec des miracles, c'est quelque chose d'ordonné, d'ordonnancé, de prévisible. Le juif, quand il est avec Hachem, il sait qu'Hachem va être avec lui. Partout, tout le temps. Et ça, c'est une idée très, très, très importante. J'aimerais terminer mon exposé en vous disant que le soir de Pessah, comme on vient de le voir, c'est un soir dans lequel on peut prier. J'ai pas dit qu'il faut passer sa soirée à répéter 5 fois tous les Teilim, j'ai pas dit ça. Mais par contre, le soir du Seder de Pessah, c'est un moment dans lequel il faut prier. Il faut quelquefois prendre quelques minutes, quelques instants et prier. Le Maharil, il dit, pourquoi on met un œuf sur le plateau du Seder? Comment on dit un œuf en araméen? Biaï. Biaï, c'est un œuf. Biata d'écoutera. Et biaï, ça veut dire aussi en araméen demander. À chaque fois que tu vois l'œuf, rappelle-toi que ce soir-là, il faut demander. Ne passe pas à côté de tes demandes. C'est le soir où tu peux demander. Plus que ça, est-ce que vous avez entendu parler de Rabbi Moshe Isserles? Le Rama. Le Rama, c'était un grand rave de Halakha, c'est le rave de Halakha des Ashkenazim, le Rémo, Rabbi Moshe Isserles. Le rave, il pose une question. Il dit, pourquoi avant de manger le karpas, on se lave les mains? Alors évidemment, d'après la Halakha, on se lave les mains, parce que comme on va manger maintenant un légume qui est trempé, il faut donc faire Netila, d'accord? Mais à part ça, dit le Darke Moshe, un rave de Halakha, il dit parce que maintenant on va faire le Seder de Pessah. Le Seder de Pessah, c'est un peu comme la Tfila. Et avant la Tfila, avant de prier, qu'est-ce qu'on fait? On se lave les mains. Je sais que pas tout le monde connaît cette halakha, mais c'est une obligation de se laver les mains avant de faire la tfila de la Hamida. Avant Shacharit, avant Mincha, avant Arvit, il faut se laver les mains. Sans bracha pour Mincha et Arvit, mais il faut se laver les mains. Dit le Rav, maintenant on va prier. Tout le Seder de Pessah, quelque chose, c'est une prière. Et on va prier. Et donc avant de prier, on doit faire Netila. Ce soir-là, les Chachamim ils disent, c'est une grande ségoula aussi de prier pour la Parnassa. Parce qu'il est écrit que Pessah nidonim à la dvoa. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il va juger combien on aura de Parnassa, de dvoa, de récolte? C'est le soir de Pessah. Et à part ça, il faut comprendre quelque chose. Et ça sera Bezrat Hashem mon dernier point. Et j'en arriverai là aussi à l'histoire du Shidour. Et j'aimerais qu'on comprenne quelque chose. J'ai l'habitude quand je donne cours à mes élèves sur le sujet de Pessah. J'ai l'habitude, pas toujours, mais quelquefois, de poser la question. À votre avis, c'est quoi le moment le plus fort, le plus parlant, le plus prenant du Seder de Pessah? Dans toute la Haggadah, vous avez toute la Haggadah exposée devant vous, c'est quoi les mots les plus forts? Et j'aime bien entendre ce que chacun dit. Il y en a qui disent, nous on adore Veishe Hamda, on prend le verbe, Veishe Hamda, la votée, nous, Veishe Hamda. Il y a ceux qui aiment Chadgadia, eux ils sont à moitié endormis, ils ont envie de bientôt retrouver leur lit, ils disent Chadgadia. Et chacun dit, il y en a qui aiment bien le Dayenu, Dayenu, Daïda. Chacun aime bien ce qu'il aime bien. Et ben moi je dis aux gens, d'abord que je suis très content que chacun dise autre chose, parce que ça m'énerverait que chacun s'identifie au même passage. Nous sommes Baruch Hashem tous différents, donc c'est normal que chacun s'identifie à autre chose. Et on n'a aucune aspiration, un Rav il n'a aucune aspiration à ce que son élève il s'identifie exactement à ce à quoi lui s'identifie. C'est pas parce que c'est mes élèves qui suivent mes cours depuis 10 ans que j'aimerais bien que eux-mêmes, le moment le plus fort de la Haggadah, ce soit celui qui est pour moi le plus important. Mais il n'empêche que moi, pour moi, le moment le plus fort de la Haggadah, c'est le moment où on commence à raconter au début combien on a souffert, et combien c'était dur, et combien on était oppressé, et combien. C'est pas le moment le préférentiel, ne vous inquiétez pas. Après, il y a un mot. Vanitza kel Hashem Elokeinu. Et là, nous avons imploré à Kadosh Baruch Hu, nous avons prié à Kadosh Baruch Hu. Et d'un coup, la Megillah, j'allais dire, ouais, c'est presque la Megillah, la Haggadah, elle change de tournure. D'un coup, c'est plus la Rasra, d'un coup, c'est Hachem, il est là, il va nous aider, puis il va avoir les plaies, puis tout va bien se passer, tout va. Ça veut dire qu'il y avait la première partie qui était la partie Rasra, et quand est-ce que le processus de rédemption il va commencer? Au moment où Vanitzak, où le peuple d'Israël, il va prier, il va implorer, il va supplier. Et chez moi, à la maison, quand on arrive à ce passage-là, je demande à tout le monde de bien écouter. Je leur dis, à mon avis, c'est le moment le plus important pour moi de la Megillah, de la Haggadah. Parce que c'est le moment qui nous indique dans notre vie, tout le temps. À quel moment, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est dans notre Égypte, quand on est dans la galère? Qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Et là, elle nous donne la réponse, la Haggadah. Elle nous dit, Vanitzak, il faut prier. Le rite de Lubavitch, il dit quelque chose de très intéressant. Il y a des gens qui vont dire, aujourd'hui on est perdu. À l'époque, il y avait des miracles parce qu'il y avait Moshe Rabbeinu. Mais aujourd'hui, on n'a plus de Moshe Rabbeinu.
Il y a peut-être des gens qui vont dire, à l'époque on avait Repraïm Kanievski, il y avait encore des miracles, mais on n'a plus de Repraïm. Vient le Ritz de Lubavitch et il dit, mais attention, dans la Haggadah, il n'y a pas écrit que c'est grâce à Moshe Rabbeinu que les miracles ont eu lieu. Il y a écrit Vanitzak, quand nous les Juifs nous avons prié, pas que Moshe Rabbeinu, tous les Juifs. Le jour où on a commencé à prier, quand il a écouté notre tefila. Et plus que ça, le Shefa Chaim il dit, dans toute la Haggadah de Pessah, combien de fois le nom Moshe Rabbeinu figure? Qui est-ce qui sait? Écrivez-moi s'il vous plaît dans le chat. Combien de fois le nom de Moshe Rabbeinu a été écrit? Tintin, 1820. Yosef, 1820. 0. C'est bien tenté, j'ai dit t'es Jérémie. Il est là, Jérémie, là? Hein? Ah, Jérémie, vous avez le mérite d'avoir une femme, Baruch Hashem, tzadika, avec beaucoup d'Irat Shamaïm et beaucoup de gentillesse et des bonnes midot, Baruch Hashem, Ashrechem. Raphaël Yosef, non, combien de fois il y a le mot Moshe? Qui est-ce qui a dit une fois Myriam? Eh bien, Myriam, elle a raison. Le mot Moshe figure une fois. Et encore, c'est dans un pasouk. On ramène le pasouk, bon, on va pas effacer exprès le mot Moshe, alors on le mentionne. Toute la Haggadah, une seule fois Moshe, que Moshe c'est le clou du spectacle. Ça vient nous enseigner que même sans Moshe, il y a des miracles. Moshe, c'est le Gadol qui nous accompagnait à cette époque-là. Mais c'est pas Moshe qui amène les miracles. Celui qui amène les miracles, le Klal Israël, au moment où il prie, et au moment où il demande à Kadosh Baruch Hu de l'aider. Là, j'aimerais vous raconter une histoire. Pour toutes les personnes qui ne sont pas mariées, écoutez-moi bien. Et pour celles qui sont mariées, écoutez aussi. Il y a un Rav qui s'appelait le Lev Simcha. Un jour, il y a un élève, un chassid à lui, qui est venu le voir et qui lui a dit, Kvod Harav, écoutez, ça fait longtemps que je ne suis pas marié. J'aimerais tellement me marier. Je commence à désespérer. Je ne comprends pas pourquoi. Tous mes amis, eux, ils se sont mariés. Moi, toujours pas. Je ne sais pas quoi faire. Le Rav, il lui a dit, écoute, le soir, durant la Haggadah de Pessah, il y a un moment où on nous dit, Kana ben Shoel. Là, le fils pose ses questions. Donc, je t'invite, le soir du Seder, à poser la question. Maintenant, le Rav, il pensait que son élève, il comprendrait que c'est qui le fils? Le fils, c'est le fils d'Akadosh Baruch Hu, et que Kana ben Shoel, c'est le soir du Seder, c'est le moment de dire à Hachem, Hachem, je t'en supplie. Alors, lui, comme il était un petit peu du premier degré, on va dire, gentiment, il a compris que le Rav, il lui a dit, au moment où les enfants ils doivent poser la question, tu poses. Lui, il avait déjà 35 ans, 40 ans, mais il a compris que lui, il a posé la question à son père. Le soir du Seder, au moment où le fils il voit qu'il y a écrit Kana ben Shoel, le fils il dit à son père, papa, je ne comprends pas. Pourquoi tout le monde est marié et moi et mes frères et sœurs, on n'arrive pas à se marier? Pourquoi c'est comme ça? Et comment ça se fait? Et pourquoi? Le père il a entendu la question, il s'est mis à pleurer. Et la sœur elle s'est mise à pleurer. Et tout le monde s'est mis à pleurer. À un moment la mère elle a pris la parole, Nashim Tzadkaniot, et elle dit, mais les amis, on est le soir du Seder là, c'est pas maintenant Tisha B'Av. On va pas être là à pleurer nous tous. Allez, venez, on se renforce en Emouna. On se renforce en Emouna, Bezrat Hashem. Et on espère que, grâce au mérite de notre Emouna, Akadosh Baruch Hu, il nous mariera tous. Et bien, l'histoire raconte qu'ils ont fait leur Seder avec beaucoup de joie, beaucoup de Emouna, qu'Hachem va les aider. Et ils ont prié. Mais ils n'ont pas prié en pleurant. Ils ont juste prié un petit peu qu'Akadosh Baruch Hu les aide de tout leur cœur. Et l'histoire raconte que, peu après, tous les frères et sœurs de cette famille se sont mariés. En d'autres termes, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette nuit-là, c'est une nuit dans laquelle il ne faut pas oublier de demander. Et ne pensons pas que, comme les gens ils ont l'habitude de dire, à Rosh Hashanah, il ne faut pas demander, il faut pas demander. Il faut demander. Hachem, il veut qu'on demande. Donc, le but de cette soirée, ce n'est pas que de prier, mais c'est aussi les choses qui sont importantes pour nous, de demander à Hachem, de dire Hachem, j'aimerais tellement, s'il te plaît, permets-moi. Et pour terminer, il est écrit, Kol asomer geoula litfila, areu ben olam haba, c'est une Gemara dans Masechet Brachot. La Gemara dans Brachot, elle dit, toute personne qui, au moment où il dit Gaal Israël, il mentionne la sortie d'Égypte à la fin de la, vous savez, juste avant la Hamida. Et après, il commence la Hamida. Lui, il aura de la réussite, il aura le droit au Olam Haba, il aura le droit à toutes les réussites. La Gemara, elle le prouve. Il est écrit dans le pasuk Hachem tsuri vegoali, Hachem m'a sauvé. Et juste après, il est écrit Ya'ancha Hachem beyom tsara. Hachem, il te répondra lorsque tu seras dans la difficulté. Donc c'est une Gemara connue. Vous savez très bien que quand on a dit Gaal Israël, immédiatement on enchaîne Hachem Sfadat Yiftach, on ne s'interrompt pas pour rien. Comment ça marche? Pourquoi c'est comme ça? Alors Chachamim ils disent, c'est pourquoi c'est comme ça? Parce que, et Chachamim ils disent dans les Yerushalmi, il dit à quoi la chose ressemble. Imaginez quelqu'un qui vient,
qui tape à la porte du roi, et parce qu'il a une demande. Le roi, il fait l'effort de venir ouvrir la porte. Au moment où le roi ouvre la porte et dit « Oui, mon fils, qu'est-ce que tu veux ?» Lorsqu'il s'enfuit. Ben, il n'aura pas d'aide. Par contre, il dit « Il y a un autre. » C'est celui qui est son mère, Youla Litfila. Il tape à la porte, et quand le roi vient, il dit « Qu'est-ce que tu veux, mon fils ?» Il dit « Voilà ce que j'aimerais. » Quand on vient de mentionner tous les miracles d'Égypte dans Emet Ve'Yatsiv, ou Emet Ve'Emouna, et qu'on a dit « Gal Israël, toi Hachem t'as protégé, t'as sauvé le peuple d'Israël. » Hachem il vient, il ouvre la porte, il dit « Toi qu'est-ce que tu veux, mon fils ?» Si là on saisit l'occasion de demander « Hachem c'est Fatah Tiftar, Fieriteatecha Baruch Ata Hachem », eh bien on aura le droit. On aura le droit aux choses les meilleures, on aura le droit au Lamaba. Maintenant comprenez la force. Là on ne parle pas de quelqu'un qui est sommaire Youla Litfila le jour de Pessah. On parle de quelqu'un qui, ce soir, demain, dans 3 mois, chaque juif, qui au moment où il se rappelle le Yetziat Mitzrayim, et où il mentionne Yetziat Mitzrayim, il en profite pour demander. On dit, lui, il aura le droit à toutes les brachot. D'Israchamim, combien a fortiori le soir du Seder, où c'est pas simplement qu'on mentionne Yetziat Mitzrayim, Gal Israël, Hachem Sfatat Yiftach, mais où on parle, et où on se rappelle, et on mentionne tout ça. Combien a fortiori cette nuit-là, Hachem il vient, et il tape à notre... On a tapé à sa porte, il vient, il répond présent, et il dit, qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez m'en solliciter de moi ce que vous voulez. Chavod, demandez. Combien a fortiori si à ce moment-là on demande, eh bien Kadosh Baruch Hu sera là. De tous les textes que j'ai rapportés, on voit que c'est une nuit pas comme une autre. C'est une fête pas comme une autre, et c'est une fête dans laquelle nous aussi on a notre part à apporter à Kadosh Baruch Hu. Ce qui dérange beaucoup les juifs souvent, c'est de dire ok, Hachem il nous donne, comment je peux lui rendre? Bon, il y en a que ça ne préoccupe pas du tout cette question, mais il y en a ça les préoccupe. Pourquoi sans arrêt je dois être qu'un preneur? Comment je lui rends? Ce soir-là, le Zohar il nous dit, toi tu peux rendre. Quand ce soir-là tu racontes tous les miracles, tu racontes à tes enfants, eh ben tu peux énormément t'élever. Je finis donc avec 2-3 petits conseils pour le soir du Seder. Premier conseil, c'est pas le moment le soir du Seder pour faire des longues drachot de 45 minutes où les enfants ils n'ont qu'une envie, c'est de s'en aller. Le soir du Seder, il faut rendre ça le plus vivant possible. Raconter le plus d'histoires possible, ce qui s'est passé en Égypte, et les plaies, et comment Paro il s'en est pris au Bnei Israël, et comment il a voulu les empêcher, et comment lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, les Égyptiens finalement leur ont donné tout ce qu'ils voulaient. Tout ce qu'on peut trouver dans les Midrashim, dans les Gmarot, sur les cours de Torah Academy et ailleurs, tout ce qu'on peut trouver qui raconte un petit peu tout ce qui s'est passé en Égypte et tout, c'est la chose la plus importante, c'est la chose la meilleure. Parlez de Kadosh Baruch Hu, parlez des miracles qui vous sont arrivés à vous dans vos vies. Parlez aux miracles qui sont arrivés à vos enfants dans leur vie. Parlez aux enfants des miracles qu'on a. Et il n'y a pas de limite. Combien on peut parler, combien on peut s'émerveiller. C'est la nuit de l'émerveillement. Nos enfants, ils ont le cœur ouvert cette nuit-là. Il faut en profiter. Même les enfants qui donnent l'impression que ça y est, ils se sont écartés et tout. C'est le moment dans lequel on peut réussir Bezrat Hashem à influencer. Sachez une chose, comme je vous ai dit, essayez de venir sans attente particulière. Mais par contre, essayez de venir organiser. Que les enfants y voient que c'est quelque chose de sérieux ce soir-là. Qu'ils aient l'impression qu'au moins pour vous, c'est quelque chose de sérieux. Ça veut dire qu'il faut les prévenir à l'avance, comme on dit dans beaucoup de familles. Allez dormir un petit peu avant pour avoir la force ce soir du Seder, même s'ils ne vont pas dormir. Parce que 99% des enfants, ils ne dorment pas. Mais au moins, ils savent qu'il faut aller dormir. Ils savent que c'est important. Ils savent que c'est une nuit. Ce n'est pas tous les vendredis que vous dites à vos enfants d'aller dormir. Enfin, je crois. Là, c'est quelque chose de particulier. Là, on va leur dire que c'est une nuit particulière. Plus ils voient que nous, on fait de ça un plat, plus pour eux, Bezrat Hashem sera quelque chose de bien. Achetons tout type de petits cadeaux, des petits cadeaux là, dans des endroits à 1 euro, à 2 euros, des petits bonbons cachés les Pessah et tout. Quand on voit que les enfants ils sont à table, qu'ils participent bien, allez, donnez un bonbon, donnez un petit cadeau, donnez quelque chose. En dehors d'être une halakha, qui est écrit que ce soir-là, il faut donner pour laisser les enfants éveillés. Mais en dehors de ça, qu'ils voient qu'ils sont importants. Si le soir du Seder, on parle de politique, là c'était les élections, et ça va être les élections, c'est très intéressant de parler de politique, mais franchement, c'est pas le soir pour parler de politique, c'est pas le moment pour parler de politique. Ce soir-là, il y a tellement de bonnes choses à faire, que les enfants, ils comprennent que c'est eux, le centre et le cœur de cette fête-là, le cœur du Seder de Pessah. Et quand ils comprennent ça, ils restent à table. Bien sûr, donnez-leur de temps en temps des petites pauses pour aller s'amuser, pour aller jouer, faut pas que ça soit lourd, mais plus on leur montre que c'est eux qui ont tout à gagner à être ce soir-là présent, plus Bezrat Hashem, il y a de chances que ça se passe bien. Bien sûr, avec des tfilot, il faut prier avant pour que tout se passe pour le mieux. Yehi Ratson Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'avoir des enfants de tzadikim, Talmidei Chachamim, Yirei Shamayim, qu'on ait le mérite de leur inculquer la Torah de façon indélébile dans leur cœur,
et dans le cœur de tous nos descendants, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de se renforcer en Torah, en Hirat Shamayim, nous-mêmes, Bezrat Hashem, et qu'on ait le mérite d'être très 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 proche de Akadosh Baruch Hu. Voilà, maintenant, s'il y a des personnes qui veulent procéder à la vente tout de suite, j'ai les formulaires de vente devant moi. Vous devez me dire si vous voulez faire la vente du 14 ou du 13. La vente du 14, c'est pour les gens normaux. Ça veut dire qu'ils restent chez eux à la maison, qui vont faire l'abdikat Hametz jeudi soir. Eux, c'est la vente du 14. La vente du 13, c'est les gens qui ne comptent pas être chez eux du tout, qui n'ont pas fait le ménage, qui ne veulent pas faire de abdikat Hametz et qui ne seront pas chez eux pendant toute la fête. Eux, c'est la vente du 13. J'ai les deux formulaires devant moi. Ceux qui veulent, vous pouvez soit à l'oral, soit s'il y en a qui préfèrent que pas tout le monde voit leur adresse ou quoi, vous pouvez m'envoyer par le chat en privé.